Salut, salut, c'est Haro, là je suis en train de faire le montage. Donc je m'aperçois qu'il y a quand même quelques noises et des petites hésitations par moment, voilà. Donc on est désolé, c'est notre premier podcast, on résoudra tout ça au prochain podcast et en espérant que ça n'entache pas trop votre écoute. Merci à tous. Bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue sur notre premier podcast sur Eve avec nos invités. Je vous laisse vous présenter. On commence par toi. Bah, moi, c'est quoi? C'est 23 ouais. J'ai 18 ans, je fais un petit peu tout, artiste, producteur, rappeur, n'importe quoi. J'aime juste créer des bails, tu vois, t'as capté. Mais vas-y, genre, c'est moi, genre, je fais des sons, j'ai fait des clips, j'ai fait des photos, j'ai fait des trucs, mais moi, je touche principalement à la musique. Et voilà. Je sais pas ce que je peux D'accord. rajouter, je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne Non, c'est pas présentation ça en tue, vrai, ça ou tue, pas. ça tue, ça tue. Vas-y, Tanas. Moi, c'est Thanos. Ça fait un bail que je suis sur SoundCloud depuis, je sais pas, mes 14 ans, là, j'ai mes 20 ans, là. Et j'ai toujours fait de la musique depuis tout petit, tout enfant. Et aujourd'hui, ça continue. Et j'espère juste que ça continuera aussi bien, quoi. Ça tue, ça Parfait, tue. parfait. Rockstar. Et mon collaborateur Saus. Big South, Jib, cofondateur de Eve, et puis c'est tout, hein. On est là pour l'interview, faut laisser parler les artistes. Nous, on n'a pas grand chose à dire, on est surtout là pour faire parler les artistes qui sont là. Donc, tiens, tu connais. Bah, moi, ça me fait extrêmement plaisir de tous vous recevoir ici Ah, moi aussi, avec ça vos fait plaisir, hein, projets. c'est cool, hein. Ouais, nous aussi. Merci à vous d'avoir accepté Merci. l'invitation. Ah, merci à Parce vous, que c'est cool. c'est de croire en nous, parce que c'est un premier podcast, c'est Ah, une première mais intervention. c'est mon premier podcast aussi, hein, donc t'inquiète, hein. Ah, Ça tue, ça tue, ça tue. ça tue. Ok. Non, mais Euh, l'idée de faire un podcast, en vrai, c'est intéressant, c'est une bonne initiative. Moi, ça me fait plaisir d'entendre ça De et fou. d'être invité et tout. on est Non, là Parce pour qu'on diffuser voulait, cette on voulait culture. vraiment parler de ça. On voulait vraiment parler de cette culture-là, de ce qui se passe sur SoundCloud, des nouveaux artistes en émergence. Et je pense que le podcast, c'était une idée qu'on a eue. Et on pensait que c'était la meilleure idée, hein. On pensait que c'était une idée pas mal. Et vous Ah, inviter, c'est c'était cool. vraiment ce qu'on voulait. On vous voulait dès le départ. Et quand vous avez accepté, ça nous a vraiment fait plaisir. Donc merci Ah, à c'est vous. normal, c'est normal, oui, c'est normal. Ok. Ça Un tue. Ça plaisir. tue. Donc, vous avez tous les deux sorti des projets respectivement. Tanas, il y a 2 semaines, je crois. Ouais, même une Red semaine. Non, une Thérapie. semaine. Une semaine, Ouais, ok. une semaine, hein. Et 23 ce vendredi. Ouais, c'est ça. Ok, donc on fait toujours dans l'ordre. On commence par Ethan et par 23 et ensuite Ok, Tanas, ça ok. pose pas de souci. Ouais. D'accord. Bon bah du coup, Ben, qu'est-ce que tu veux que je te vas-y, dise, du parle-nous de coup, genre, la je te conception présente un du peu le truc? projet. Ouais, tes inspirations, la Ouais, conception, comment ça s'est fait. ouais, ok. Bah, en gros, ouais, déjà, faut mettre au contexte, t'as capté? Non, faut mettre au contexte aussi le fait que, alors avant, cet album que j'ai sorti 2 albums, Ultra et Galion. J'ai fait un Mhm. petit peu avec les moyens du bord. Moi, je suis quelqu'un qui est très débrouillard. Ce qui fait que je peux faire des albums avec littéralement rien du tout. Genre, Mhm. j'ai record le premier album avec mon iPhone. Genre vraiment le petit iPhone 6 à 2 balles. Que après j'ai éclaté pour faire la cover. Après, dans Galion, je me suis acheté un petit micro à 20 balles. J'ai un petit truc, enfin un petit PC genre bien vieux, bien ramant, tu sais, genre avec 2 gigas de RAM, tu sais, le truc Ouais. claqué au sol. Mais vas-y, tu sais. Genre, tu Ça vois, stoppe pas la créativité. ça stoppe pas, non, c'est juste. C'est. Voilà. Après, il y a le troisième album, et ça, c'est celui qui est sorti l'Angla, là, que j'ai appelé juste 3. Et disons que, ouais, j'ai le matos que je veux, j'ai les invités que je voulais avoir, je pense que j'ai atteint le niveau créatif que je voulais il y a 4 ans. Et voilà, en fait, il y a eu à peu près, je pense, 7 8 mois d'isolement total où en fait, j'étais dans un état. En fait, ouais, j'ai pensé à plein de choses négatives. En fait, il m'est pas arrivé plein de merde et tout. Et j'ai pas entré dans les détails après parce que tu vois, c'est la vie privée, tout ça. Mais genre, Bien sûr. Ouais. j'exprime tout ça dans cet album. En fait, au final, je l'ai même pas fait pour les autres ou pour prouver quoi que ce soit. Moi, j'avais juste envie de faire ça pour moi parce que j'étais pas C'est dans un cathartique. état. Ouais, voilà, c'était juste, Ok, je ok. devais me sauver en fait, tu vois, parce que
si j'avais pas la musique pour moi, je serais pas ce que je serais là. Je serais pas. Je sais pas dans quel état je serais là maintenant, tu vois. D'accord. Et si j'avais pas Et sorti Euh, l'album, tout ça, tu vois. juste une Genre, question, ouais. tes albums coïncident en fait avec le Covid un peu. Ça a eu une influence dans ton processus créatif? Ouais, ben, depuis le Covid, je sors pas du tout, genre quasi pas. Mhm. Je me rappelle avant, j'étais un gars extraverti et tout, qui allait voir les autres, etc. Après, tu vois, moi j'ai 18 piges, moi, Ultra, Galion, c'était des trucs que je faisais, genre, c'était pendant mes années terminale, première année de fac, tout ça. Donc c'est des périodes aussi où tu perds beaucoup d'amis, Covid ou pas Covid. Donc je pense qu'en réalité, si tu réfléchis bien, je me dis que ça n'a rien changé de spécial en fait. C'est juste ça m'a donné plus de prétextes et ça m'a donné une raison de rester enfermé en fait. Mais dans tous ok. les cas, je pense que tous les gens qui sont partis de ma vie, je pense que c'est des. Avec ou sans Covid, ça aurait été le cas quoi. Et donc au final, ça n'a pas changé grand chose, c'est juste que ça m'a plus motivé à m'isoler et à taffer ma musique quoi en fait. Et à vraiment rester dans mon coin pour faire mes bails, tu vois. Ok, ok. Mais du coup, moi, j'ai juste une question parce que du coup, tu viens de dire que justement, tu étais vachement isolé par rapport au Covid, etc. Pourtant, dans ton dernier album 3, il y a beaucoup plus de feats que sur Galion, il y en a 9, il me Ouais, semble. Alors que il sur y en Galion, il y en a, avait ouais. 3. Ouais, Est-ce que c'est quelque chose qui était voulu? Est-ce que t'as voulu genre je voulais vraiment quand ramener même. beaucoup plus de Je gens? voulais, ouais, de ouf. Même si j'étais isolé, tu vois, c'est Ouais, les contacts, c'est Discord, c'est. Ou alors, des fois, ça peut. Bon, je suis pas totalement isolé. Je pense qu'il m'arrivait, je pense, sur 8 mois, de partir genre 4 5 jours à Paris, par exemple. ok, Ou des bails ok. comme ça. Mais 4 5 Ok, jours, ok. tu vois. Genre, tout le reste du temps, tu te fais chier, tu restes dans ton lit, Hmm. tu restes dans ton ordi, devant la même table, Bon, devant le même truc, tu fais la même chose. on s'est tous bien fait chier, hein. C'est chiant Ah le Covid, hein. mais C'est gars, affreux. moi l'été dernier, j'ai passé l'été dernier à rien faire quoi. Enfin, Ah bah, non, même moi, rien hein. faire. Rien faire, j'ai fait l'album, tu vois. Je t'ai fait dessus. Ouais. Mais voilà Ok, quoi. Genre à part Paris, moi j'avais rien fait. J'avais enregistré juste le feat avec Non-Stop, tu vois, sur Paris. ok. Ok. Et c'est Gros tout, hein. feat, hein, d'ailleurs, non-stop, vraiment chaud, hein. Et il s'est gavé. On a fait ça en sum, genre tranquille, genre c'était chez lui et tout. Son ancien Son appart. projet, il est grave lourd. Son projet make-up, franchement, Il il est est lourd, grave non, de ouf. franchement, il est Ouais, lourd. ouais. Moi j'aime trop Batman avec la prod Paris. Ouais, de ouf, de ouf, de Ah ouf. non, C'est mais bon, gars, je c'est la préfère prod. aussi. Batman, sinon, le son make-up. Le son make-up, je l'aime trop. Il est trop, franchement, il est Ouais, hardcore non, de fou. non, mais Non-Stop, moi, si je l'ai choisi sur l'album, c'est parce que surtout, il a une voix, en fait, que je trouve atypique. Bon, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même humainement parlant, Mhm. qui est vraiment super généreux, super gentil, c'est vraiment un gars super tolérant et super, non, c'est vraiment un bon gars et franchement, notre collab, franchement, elle était géniale et il y a quelque chose qui arrive aussi. J'ai une collab Ah, Des exclus, sur, des exclus. les exclus, les exclus. j'ai une collab sur un de ces projets qui devra arriver d'ici Ah, moi bientôt. aussi. Un petit Aussi. non-stop non-stop 23 Shuda, quelque chose comme ça. Oh, On Shuda, verra. incroyable, Euh, incroyable. On parle, si gros je SO, trouve, On j'essaierai de verra. parler de Shuda. Shout-out à Shuda, gros j'essaierai SO d'en à parler si Fouda, je peux après. C'est un de Shout-out. mes on aurait artistes bien voulu favoris de la wave, l'inviter. en vrai. Shout out Shuda, Endorphine, c'est trop chaud. Aucune Ouais, vanne. Shuda, c'est un peu un des seuls artistes FR que j'écoute sur SoundCloud en ce moment aussi. Non, en vrai, Shuda, c'est trop ce qu'il fait. Vraiment, c'est trop. Franchement, big On a, SO on à a, Shuda. on a pensé à l'inviter après vous, si vous passiez, tout ça. Voilà. Ouais, D'ailleurs, on va essayer. Thanos, Ouais. toi aussi, bah, je te pose la même question qu'à 23, le Covid, parce que toi, t'es arrivé sur la vague, entre guillemets, hyperpop, tu vois. Ouais. Euh, si on peut Digicore, l'appeler comme ça, tu vois, Bah, toi et tout ça. Et moi, Covid, le ça a Covid, ouais. influencé dans tout ça? Effectivement, genre, moi, de base, je suis quelqu'un qui sort pas du tout, même, je dirais, et qui reste chez moi et ça me plaît. Et du coup, le Covid, enfin, le confinement plutôt, le Covid, ça n'a pas été une bonne chose du tout, Ouais, mais le ouais. confinement, ça m'a. En fait, j'ai toujours été une grosse digueuse de la musique, des trucs underground, tout ça, j'ai toujours digué à fond, cherché partout, tout ça. Et là, j'avais encore plus le temps de le faire, en fait. Je passais juste mes journées entières à chercher des sons, à ok, écouter tout ça. Et c'est un peu là que je suis tombé là-dessus. Et toute la nouvelle scène SoundCloud, parce que ouais, SoundCloud, c'est beaucoup de périodes, en fait. Il y a eu... Moi, c'est surtout la période forte d'avant, c'est la période de 2016, où en France, ça commence à marcher bien. Et après, ouais. c'est redescendu et là, c'est remonté
avec la nouvelle scène à Ouais, partir de je capte. Ouais, franchement, 2020-2019. faut Ah, pas, mais grâce aux faut pas US. sous-estimer ces eras de SoundCloud. Ouais. Bien sûr, Et, 2016, c'était chaud sur SoundCloud US. Hein. mais du coup, Il s'est passé t'as beaucoup de choses. vraiment, t'as vraiment fil ce mouvement en fait, Thanas, Bah, parce que le mouvement m'a vraiment fait du bien dans le sens où ouais, ça ça m'a totalement fait changer d'horizon et de manière de voir les choses, la musique. Ça m'a, en fait, j'étais un peu avant bloqué déjà avant, j'écoutais presque aucun truc anglophone. J'écoutais beaucoup de trucs francophones dans les lyrics. mhm. Et à partir de là, je suis vraiment, j'ai quitté la France et en fait, je suis allé découvrir plein d'autres styles en fait. Et ça m'a beaucoup ouvert sur la musique, tout ça, et ça m'a fait avancer sur la mienne. Quels artistes, par Ok, exemple, ok. en anglais, Ouais, en anglais, en j'en ai rap beaucoup, anglophone, beaucoup. En rap, c'est pas tant du rap, mais ou en Bah, n'importe, hein, n'importe moi, ouais, un de toute artiste musical. façon, pas forcément que pour un. Osquin, c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué. Et Ok. Laura Alès aussi de Sangex. Mhm. C'était un peu Mhm. les hauts de la scène, quoi. À l'époque. Ouais, il y en a d'autres, mais il y en a plein, quoi. Il y en a vraiment eu beaucoup, beaucoup, et c'est pour ça qu'il y avait le choix aussi. Il y avait de quoi trouver, de quoi se faire plaisir, de quoi découvrir des trucs. C'était surtout très inspirant, quoi. Moi, j'ai senti que c'était mon truc, en fait. J'ai senti que j'avais besoin de faire ce genre de choses et de ramener toutes les inspirations que j'ai pu avoir sur des trucs comme ça. Ok, ok. Bon, pour parler de tes aspirations, Ethan, je n'ai pas écouté en entier, tu sais, ta playlist que tu as partagée sur Twitter. Je sais pas si Ouais, Big Sao l'a fait, parce qu'il est Moi, très je l'ai fait. assidu. Moi, je l'ai fait. Je suis très assidu, moi. Mais bien sûr, je l'ai fait. Il est très assidu. Je l'ai Alors, fait. non, en fait, moi j'aime beaucoup. Moi, en fait, à chaque sortie d'album, ce que je fais tout le temps, c'est de faire des petites playlists, la mur radio, tout ça. Genre, moi, j'aime beaucoup la musique. Logique, j'en fais, tu vois, t'as capté. Mais je veux juste ouais, dire que quand tu fais de la musique, je pense qu'il n'y a pas que le fait d'en faire et de proposer sa musique qui est important, c'est aussi d'en partager, tu vois. Moi, je trouve ça super intéressant et super important après, peut-être d'avoir écouté mon projet, en fait, d'approfondir avec des sons. Genre, les sons, genre, qui, moi, m'ont matrixé et qui m'ont donné envie de faire ce que je vous propose, quoi, les 17 titres de l'album, quoi. Bien Genre, sûr. et ce qui est super important aussi, c'est un truc dont j'aimerais parler d'ailleurs, c'est le public français vis-à-vis de tout ce qui est rap, etc., hip-hop. Moi, je trouve ça tellement dommage parce qu'au final, on est tous des fans, on est tous des fans de musique. Et je vois trop de gens qui sont là en mode ouais, j'écoute que du rap français, que du rap US, que du rap ci, alors que en vrai, c'est super important de s'intéresser en fait à tous les genres ouais, parce que Bien sûr. Bien le hip-hop, évidemment. le rap, Vraiment. le hip-hop, le rap, ça a beaucoup pris d'autres genres, ouais. ça a C'est une beaucoup pris musique des bâtarde. influences de C'est une ci, musique bâtarde. exactement. Et Mais c'est une musique faite pour se fédérer. et oui, c'est ça, et c'est la plus belle des choses. Le mot bâtard, on le prend un petit peu comme un truc en mode illégitime ou quoi que ce soit, mais pas Non, du non, tout. C'est juste, ça c'est le puise des berceau. inspirations de partout. Exactement, c'est le berceau. Voilà, c'est le berceau des mélanges entre genres, etc. Je pourrais même aller encore plus loin en disant qu'il faudrait dégenrer la musique, mais c'est un autre débat. Moi, je veux juste dire que au public de juste pas s'arrêter qu'au rap et au hip-hop et de juste écouter de la musique en fait. Genre arrêter de se dire que c'est du hip-hop ci, du rap ça, de machin, de français, de la wave, de ci. De Genre s'ouvrir l'esprit, en fait. ouvrez-vous les gars. Voilà. Franchement, faut arrêter de se mettre dans un cadenas, tu vois. C'est vrai, c'est Vraiment. C'est vrai. juste Écoutez ça. tout. Écoutez tout. Ah ouais, non, mais même pas, vous forcez même pas, juste Ressentez. essayez, genre. Filez Essayez, ça. tu vois, les goûts, les couleurs, C'est après, vrai. c'est normal. Il y a tellement de Tiens, genres on part. musicaux qui plairaient aux gens qui aiment le rap en plus, genre qui Bien écoutent sûr, rien bien d'autre sûr. que du rap. Bien En sûr. parlant. Après, voilà, moi, je suis pas le messie, je suis pas là à dire ce qui est bien ou pas bien, quel genre, etc. Mais on peut toujours trouver quelque chose quelque part. Et moi, je trouve ça. La musique, c'est un énorme terrain, c'est une mine d'or. Mmh. C'est vrai. De fou. Moi, je pense que jusqu'à ma mort, je trouverais des dingueries à écouter. C'est Tous les jours, impossible, faut c'est dire. trop vaste la musique. C'est dingue. C'est vrai. Euh, je voulais. Thanos, t'avais quelque chose à dire sur ça? Sur l'ouverture. Mais en fait, moi, je suis d'accord sur le point où déconstruire la musique, déconstruire le genre dans la musique, etc., et d'arrêter de poser des termes sur tout. Je pense que Mhm. c'est une bonne chose d'une certaine manière, en fait, dans le sens où, effectivement, par exemple, pour l'exemple des gens qui vont écouter que du rap,
pour écouter que du rap, c'est parce que c'est du rap dans le terme rap. Et en fait, juste, si ça se trouve, un jour, ils vont écouter un morceau, ils vont beaucoup aimer, mais parce que c'est pas du rap, ils vont pas aimer. Alors que Ouais. s'il y avait Ouais. Ouais. pas eu cette question de Mm. genre et tout ça, de cases, parce que c'est littéralement se mettre dans des cases musicales et ne Peut-être pas parce que vouloir en d'autres sortir, personnes etc. l'ont mis dans des cases aussi. Si on parle Mm. de tous les épisodes qu'il y a eu sur le rap de Yankee, par exemple, des trucs comme ça, tu vois, Ouais, ouais, où les ouais, gens ouais, ils se si, forcent à aussi pas dans le écouter rap, le truc parce que les gens ils pensent que c'est mauvais, tu vois. oui, même dans le rap en lui-même, il y a de ça, ouais, c'est vrai. Tu Mm. dénonces ces propos en plus, 23, souvent dans ton projet. Bah ouais, c'est. Moi, je trouve ça super intéressant de s'ouvrir à plein de choses. Genre, tiens, je vais vous dire par exemple, là récemment, en ce moment, là, je me tabasse. Le son, là, c'est le feat Lafouine Amel Bent. Ouais, de ouf. J'ai vu dans la playlist, Avec eh, le sample, il tue de ouf. avec le sample de Dead Prez, là. Ouais, il tue. La fouine à l'époque, c'est Prime, hein. À l'époque Prime, là, c'est incroyable. C'est incroyable. Genre vraiment, genre je me le suis retapé, je me rappelle, je l'écoutais quand j'étais petit sur Skyrock. Et genre je me le suis retapé, je me suis dit, mais c'est incroyable. Mais faut pas se dire, ouais, c'est la fouine, gna gna gna, Non, c'est faut arrêter, c'est pas parce De que ouf. on l'écoute plus maintenant. Genre, je sais pas, moi je m'en bats les couilles. Si un son de Rof que j'aime bien, bah vas-y, c'est cool, je l'écoute. Y a rien, tu vois. Rof, c'est le GOAT, hein. C'est réel, ça. Voilà, c'est pour ça. Même si, bon, allez, tu vois, t'as capté le dernier album, bon, allez. Ouais, on n'en Ah, parlera pas de On ces lui questions. pardonne. On n'est pas là pour disser. mais On est là pour l'amour. On est là pour l'amour. non, on est là, tu vois, c'est super important. Faut arrêter de dire. Tu vois, c'est pas parce que des rappeurs sont pas cotés ou ils sont plutôt détestés ou quoi que tu peux pas. À part les pointeurs, mais ça, c'est autre chose. À part les Ouais, C'est criminels. vrai, tous les jours, on nique les pointeurs, hein. Bien On est sûr, bien réel. sûr. tous les jours. Of Il y course. aura- Je voulais parler d'abord à Thanas et ensuite, de toute façon, c'est quelque chose qui se ressent sur vos deux projets. Euh, Vos relations chaotiques, souvent avec l'amour. C'est un sujet central de Red Therapy, Thanas. Ouais, Quelle bah en vrai, relation t'as avec, dis-moi, ouais, j'ai dis-nous, toujours beaucoup parlé t'écoute. d'amour en général. Dans mes textes, même depuis longtemps, c'est un truc que je sais faire et qui m'inspire, même si parfois j'écris des choses que je vis pas forcément. Mhm. Et la thérapie, c'était un moyen d'exprimer plus de choses que ça et beaucoup de choses aussi. Mais pourquoi ce Mais titre déjà? c'est un peu compliqué à expliquer, genre. Tu connais C'est, pas bien. en fait, c'est c'est un truc assez gênant en soi, mais j'ai des périodes où j'écoute de la grosse musique qui tabasse fort, genre de la Witch House, des trucs Ok. de la Drakcore, de la Breakcore ou des trucs tristes et très forts avec des grosses basses, tout ça. D'accord. Et je me suis à ça, je me mets sous des néons rouges et je me mets dans mon lit pendant des heures et j'écoute ça et j'en ressors Ah ouais. et je suis plein d'émotions et je suis perdu et c'est Ah, des trucs comme ça ah, mais c'est super. que j'ai nommé par Ça ça, tue. genre, Ça tue. que j'ai nommé par ça, genre. Incroyable. C'est la red thérapie qui t'aide En fait, à aller mieux. tu ressens vraiment la musique. Bah, il y a des trucs ouais, où ça me transperce vraiment et après j'en ressors comme une expérience et c'est ce que je voulais aussi faire. Comme je pense que c'est important de faire ça pour tous les EP et aussi les albums, bah, 23 l'a très Bien. bien fait d'ailleurs. Genre, c'est que quand Mm. t'écoutes le truc, t'en sors comme une expérience et Mm. Mm. t'as l'impression d'avoir fait quelque chose, quoi, pas juste d'avoir écouté de la musique. Mais moi, ça me faisait vachement ça avec Galion, parce que Ouais, ouais, Galion, ouais. pour des raisons personnelles, tu vois, parce que moi, j'avais écouté Galion à l'époque, c'était quand, ça devait être quand c'est sorti, je pense, en plus. Ouais, mais J'avais 2021, écouté, c'est ça? Hmm. ouais, c'est ça, 2021, je pense, quand c'est sorti, j'avais écouté. Avant, je te connaissais pas, et je t'ai Ouais, découvert avec Galion. ouais. Et genre, j'ai écouté, tu vois, je suis arrivé sur le projet de ça, j'ai lancé le projet, et j'ai écouté Hiragashi, tu vois, l'intro de Galion. Yes, yes. Et tu vois, genre, j'étais vraiment pas bien. Genre, je te mens pas, j'étais vraiment pas bien. Et je pense que c'est quelque chose que vous arrivez vraiment bien à faire, que ce soit Thanas, parce que Thanas, pour en parler par exemple Hmm. sur Monster Aveugle, qui est personnellement mon son préféré de toi, Classique. et classique de ouf. Prod Pana. Et Prod Pana, pas trop Ah, fort. il est dingue, il est dingue. Et genre, ouais, toi sur Monstre Aveugle ou sur Hiragashi, tu vois, c'est des sons qui m'ont fait filer le truc qui m'ont fait ressentir des sentiments trop fous. Vraiment, tu vois. Ce que j'adore Et avec la donc, musique, c'est vous, que vous êtes fort sur ça. ce que j'adore avec la musique, c'est que tu vois,
pourquoi aussi j'aime bien partager la musique avec les autres, c'est que chacun a toujours sa sorte d'interprétation en fait de tout ça en fait. C'est-à-dire Bien que sûr. Galion, moi j'ai eu beaucoup de retours, il y a des gens qui m'ont dit que l'album était heureux et d'autres qui m'ont dit qu'il était triste. Alors que tu vois l'album il change pas, tu vois, c'est le même truc. Et j'aime beaucoup en fait cet échange d'opinions, Mhm. ces multiples interprétations en fait. C'est pour ça moi j'aime beaucoup parler aux gens de qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils voient, etc. Je parlais tout à l'heure de mon album avec ma mère et tout elle m'expliquait beaucoup de trucs sur comment elle l'a ressenti, etc. Enfin, sa relation avec Mhm. l'album et le fait qu'elle me connaisse, parce que c'est ma mère, tu vois. Et Ouais, j'en bien ai sûr. parlé aussi avec d'autres potes et tout. Et c'est marrant de voir un petit peu les différences d'opinion entre un peu tout, quoi. Après, entre Un Galion peu et tout le 3, monde. je trouve qu'il y a quand même une différence de ton, Oui. peut-être Ouais. de ton. Je pense que 3 est un album, et en tout cas, moi, personnellement, je l'ai ressenti comme ça. 3, pour moi, c'est un album qui est quand même beaucoup plus, qui pousse beaucoup plus à l'espoir que Galion. Ça, je pense que, peut-être Ouais. à cause des mélos Ouais, aussi. Je pense que j'ai cette sur impression-là 3, aussi. sur 3, il y Ouais. a peut-être plus de top line. Et c'est qu'il y a il y a beaucoup de mélos aussi. Je pense que c'est ça qui Ouais. entraîne le truc. Ben, j'ai Musicalement beaucoup parlant. changé en fait entre les deux projets, alors que ça fait que 9 mois, tu vois. Ouais, bien sûr. J'ai beaucoup changé en fait. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en très peu de temps et j'étais obligé de m'adapter et j'ai juste fait avec et ça a donné ça. En fait, au final, tu sais, genre, quand je crée un album, je me dis pas en fait ce qui va se passer du début jusqu'à la fin. En fait, je me laisse porter. J'ai toujours une idée principale et ensuite, avec le temps, avec les idées, avec la spontanéité, en fait, tu tailles la pierre, tu vois. Et en fait, au Mhm. final, tu sais pas quelle forme elle aura à la fin, mais c'est tellement abstrait et c'est C'est tellement genre beau, spontané que au final la forme elle se fait toute seule quoi. Le truc il se c'est beau, c'est fait beau. ça se crée C'est avec le magnifique. temps en fait. Tu sais pas comment ça va se finir. Mais Chacun c'est ça C'est que son fait j'aime. pour les ressenti. podcasts. Ça C'est dérive. fait pour les podcasts. De ouf. Ah bon? Tout le monde. Mais après, en plus sur scène, c'est des choses qui doivent se ressentir vachement, ça, du coup, parce que tu vois comment les gens ils interprètent ta musique différemment et tout sur scène. Du coup, Après j'ai jamais un fait de scène. public devant toi. Jamais fait de scène. Mm. Encore? À cause. Et Il y en a de prévu? J'aimerais bien mais je connais personne donc bon s'il y a des bookers, des gens comme ça ou je sais pas, c'est comme vous On sentez mais travaille moi dessus. je connais personne. Moi je voulais faire une scène sur Paris, je voulais faire une release party et tout mais avec le Covid j'ai très vite compris que ouais. c'était compliqué. Et toi, Tanas? Désolé. Moi, juste pour Ouais, parler des scènes, parce que je vous le dis, je suis quelqu'un de très angoissé dans la vie et tout, et très timide et tout, mais les scènes, c'est juste genre, je pense que je suis faite pour ça, et tu vois, et ça Ok. ferait trop plaisir aux gens. Genre, mm, il faut vraiment qu'on nous donne des opportunités de faire des trucs, mm. sur Assassin's Creed en général, je veux dire. Mais parce que, en tout cas, moi, j'ai juste trop l'énergie à donner là-dedans, en fait. Et je pense que Mais c'est là où pareil, pareil. où en fait, tu vois que c'est réel, tu vois que t'aimes la musique, tu vois. Un Et les monde gens vont voir que particulier. t'aimes la musique. J'ai des putains de souvenirs de C'est moi, en fait, du début jusqu'à la fin de l'élaboration de l'album. Genre moi qui erre dans tout le salon, en fait, en train de marcher en boucle, en train de m'imaginer avec un micro et à chanter tous les sons, quoi. Ouais, mais vous savez, on y travaille avec Eve. Avec Ouais, Eve, ouais, ouais. ah bah on ça y c'est On a un bien. travaille. En concept. fait, On a un concept. On a un on a concept. un concept. En fait, le podcast, on voudrait inviter des gens. On a un concept qui s'appellerait Rêve. Et du coup, Rêve. il serait une scène, justement, pour inviter, tout le monde, en fait, toutes les personnes qu'on file, Ouais, qui ressentent et qui croient en nous. ouais. Donc voilà, on y travaillerait et on vous contactera, quand le projet Cool, cool, sera cool. Bah, sur avec pattes. plaisir. Je serais très heureux Rêve de vous comme rêve, hein. recevoir. Comme rêve, hein. Rêve. Du coup, ce serait genre, Ouais. une scène extérieure, en mode un peu une teuf et Ok, tout, et genre on Ok. ramènerait des artistes de hashtag. cette wave-là, et ce serait hardcore. On y Ce serait travaille, là. que On va essayer des, de sortir ça. Bah, on suit ça, on suit ça. Hein. On vous redira Ouais, tenez au quand courant, le bien sûr, projet tenez sera au courant, tenez au abouti. courant. Quand le projet sera abouti, mais on aimerait bien faire ça, bien hardcore, bien Hmm. tough. Regardez, ce serait marrant. Ça, Donc, je vois. on va essayer de faire ça. Ça arrive bientôt. bon, on veut t'entendre faire des vocales, Tanas, en criant. Ah mais vraiment, Thanos en live, je signe. je suis même pour crier devant un micro, devant plein de gens, genre non vraiment j'aimerais trop. Puis en fait Ah meuf, j'attends que ça. Hein. ouais, puis en fait les gens qui nous écoutent, tout ça, ils nous voient que sur internet quoi. En plus on n'est pas Hmm. des, je parle pour la Assassin's Creed en général en France,
on fait pas beaucoup de clips, etc. Ouais. Genre, Bien sûr, ouais. il n'y a pas cette approche-là que les artistes plus populaires peuvent avoir avec les gens. Mm. Et c'est vrai que ça, les scènes, en fait, ça rajoute directement la proximité avec les gens qui t'ont vu là-bas. Mais c'est super Et important. une sorte on de se rend pas compte, légitimité aussi. Mm. Ouais, on dirait pas comme ça, mais c'est important en vrai. Bah, vu que t'as parlé de clip, en plus, je voulais parler de Prime Freestyle, mais genre, Yes. parce que le clip est incroyable d'ailleurs. Grosso, Ah, le clip est vraiment trop on lourd. a- J'aime trop les scènes grand angle et tout. Je kiffe ça. C'est Alors, incroyable. ouais, c'était un long tournage en fait. Ça s'est tourné entre novembre et janvier. Ah ouais, quand même, Donc d'accord. c'était entre Paris et chez moi, vers Aix-en-Provence. Ouais, Et shout out genre, X. alors faut savoir que voilà, c'est un pote à moi, une pote à moi, excusez-moi, Maël, qui Grosso. Nameless Perso, mais 237, dédicace Maël, si tu veux, si t'entends ce podcast, hein, Big Tu es Boss la of meilleure, toi, bien Maëlle. sûr, On t'es la t'aime. meilleure. Tu l'entendras. vraiment. Voilà. Tout ça pour dire que ouais, elle a travaillé avec un jeune crack, elle a travaillé avec Bitsu, elle a fait Ah des ouais, trucs chaud, sympas chaud, avec chaud. No Joke aussi. Enfin, No joke, ok. elle a fait des choses sympas. Et donc big up à elle et faut savoir que je la connais en fait depuis un bail, genre à une époque où je faisais des trucs pareil, je créais des choses sur YouTube, mais c'était à l'époque, je faisais des intros 3D, tu vois les trucs qui tournent là. Ouais, je capte, je capte. Pour les youtubeurs Minecraft Call of, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà, bah, c'était réel. je faisais ça et un petit peu dans le même style un peu abstrait, etc. Parce que pareil, hein. En fait, la musique, c'est la continuité de ce que je faisais avant. En fait, ces sortes de trucs qui tournaient, etc. En fait, j'ai toujours aimé créer comme ça. Mais bref, Toujours été dans la passion. je m'égare un petit peu. Je voulais juste dire que ouais, c'est un tournage que j'ai énormément aimé. C'est juste le contraste avec tout ce que j'ai pu faire avant comme clip, que je tourne à l'iPhone. Truc, vraiment avec des trucs à côté de chez moi où tu peux y aller en 2 minutes à pied. Là, on a pris la voiture, etc. Genre, on avait du putain de matos. Genre le matos à Maël. On a pris la voiture, on a pris le train, c'était un gros bordel, on a fait genre... ouais, c'était du 3-4 jours de tournage. Et avec carrément des figurants et tout. Et malgré le petit budget, franchement, ça rend quali en fait. Parce Ça que rend vraiment bien. on a fait avec le matos qu'on avait, quoi. Tu vois, on n'a pas acheté du matos juste pour le clip, quoi, tu vois. On a fait avec ce Ok. qu'on avait et au final, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est juste passer des bons moments et avoir des souvenirs avec des gens. Et au final, je pense que le clip, je l'ai plus fait pour avoir ces souvenirs en fait avec tous ces figurants, avec Maëlle aussi, qui est Mhm. pour moi une amie que j'aime beaucoup. Et qui est d'ailleurs, enfin voilà, qu'on s'est beaucoup rapproché grâce au clip. Et voilà, au final, en dehors du clip, il y a surtout des super moments que j'oublierai jamais. Et surtout, et c'est l'espoir, quoi. C'est le big espoir, ça tue. Comme t'as dit tout à l'heure. Ça tue vraiment, hein. Ça tue vraiment. Mais moi, du coup, je voulais juste demander de base aussi, pourquoi avoir clippé, Je me suis garé de ouf là en fait. Non, mais t'inquiète. Y a pas de souci, mais ça tue, on est là pour ça, On est justement. là pour ça, on est là C'est une pour ça. discussion, On est là pour c'est une ça. conversation, c'est ce qu'on veut, c'est Ouais, parfait. grave. C'est vraiment parfait. Mais du coup, ouais, je voulais juste, du coup, demander pourquoi avoir clippé Prime Freestyle et genre pas un autre son. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir clipper Je sais ce pas, son-là en particulier? je sais pas, en fait, je trouve que c'est le morceau le mieux construit, en fait, je trouve, enfin, Ok, je trouve il est hyper bien construit, en fait, en tant que single, en fait. ok. Genre, je trouve qu'il passait trop bien. Ouais, je vois. Je voulais clipper Jifa Yara, mais le truc, c'est que, donc le deuxième track, Ouais, mais le bail, c'est que je trouvais le son tellement parfait que je me disais, et je pense pas que je vais le clipper, du coup. En fait, je trouve le son, il est tellement dingue que genre, y a pas besoin de représentation visuelle, en fait. Genre, je trouve, si je devais faire une représentation visuelle, ça gâcherait le truc. de Par fou, contre, je je pense vois. qu'il y a d'autres clips, je suis pas sûr. On va voir. J'ai Ok. quelques idées pour la suite, mais normalement, il y aura d'autres clips qui vont arriver dans les mois à venir. Donc, Avec Léo Germani, moi ça me ferait kiffer. C'est un de mes sons préf. Silhouette 3, je sais pas. On verra. Avec On verra. Léo Martian. Je dirais rien. Big Martian, Big Big SO Martian, Big Léo. à Léo qui a sorti un projet incroyable. Projet Martial exceptionnel, Vision. c'est mon troisième projet le plus streamé de l'année. Il est Ouais. Et incroyable. Quel Youngbo, projet de fou. très très bien. Sacrifice que je me tue à Sacrifice. Il est trop bon. Ah, vraiment, vraiment. Akela, c'est un Un son de album fou vers furieux. l'espoir.
Ça, c'est un vrai on a, album de l'espoir. C'est un vrai on a album. beaucoup parlé, on a beaucoup parlé avec Léo de tout ça. Et même, je remercie, gros big up à Léo, hein, si tu m'écoutes, un big love sur toi, parce que on avait beaucoup discuté, en fait, de sentiments, d'émotions, tout ça, en fait, pendant la conception de l'album. Et c'était que des messages privés, c'était que des MP Instagram, hein, mais ça m'a beaucoup aidé. Et je le remercie juste infiniment pour ce qu'il m'a apporté. Et la plupart des choses qu'il m'a dit en privé, maintenant, c'est des paroles qui sont sur l'album, quoi. Force à Léo. C'est Et beau. allez streamer son clip, allez regarder son clip. Il mérite beaucoup plus Bien de sûr. vues. Les gens dorment trop, là. Il mérite de fou. Force à Léo Germani. Euh, Tanas, toi, on parlait de clips avec 23 Wa. Ouais. Pourquoi si peu de visuel alors que tu as une musique que je trouve très visuelle, tu vois? Alors, bah, justement, quand tu as une musique très visuelle, je pense que justement, il n'y a pas d'intérêt à mettre une image dessus. Genre. Ok. Moi, alors j'ai un clip de prévu pour autre chose, je vais en parler après, mais Red Therapy, c'est vraiment, on m'a dit fais des clips et tout. J'ai réfléchi pour chaque son. Je voyais vraiment pas l'intérêt, en fait, de, genre, j'avais aucune idée de plus que ce qu'était la musique en elle-même, tu vois. Ok. Et Le son est déjà dans le tableau. c'est un peu comme ça. J'ai pas envie de le dire comme ça, mais en vrai, c'est un peu l'idée. Non, il y a des sons où vraiment sans parler de mes sons, mais des sons en général, où je les écoute et je me dis, c'est trop bien s'il y a un visuel. S'il y en a un, je suis contente. Genre, il y a des sons où je les imagine avec un visuel, et il y a des sons où pas du tout parce qu'il se suffit à lui-même. Et c'est pas un défaut si le son a besoin d'un visuel ou non. Mais Oui, en vrai, il faut le faire au feeling, quoi. Si non, je t'imagines pense que quelque chose c'est dessus, ouais, voilà, si le son a besoin de quelque chose, en tout Tu cas, laisses libre quand c'est de la l'interprétation. musique moi, comme ça. moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec Red Therapy, c'est, tu m'avais montré le visuel, le visualiseur. Ouais. Et ce que j'adore avec ça, c'est que vraiment, les photos, elles retranscrivent exactement l'ambiance des sons, en fait. C'est Et ça, vrai, Ouais, c'est les c'est photos, totalement vrai. on a fait un bon tri, on a fait un bon choix. mais G, c'est gavé, hein. Ouais, ouais, on a pris des photos en 1 heure vite fait Bah ouais, en et bas de chez Bromaz. c'est fou, ça encore, Ouais, c'est la tellement. spontanéité. Ouais, Jay est super fort. Et bah, du coup, avec Jay, on a tourné un clip là pour autre chose parce que je prépare une beat tape où il n'y a pas de Ok. vocals de moi, juste de la production. Et du coup, on a fait un clip pour un morceau de la beat tape parce que ouais, quand j'écoutais le morceau, je me dis mais il faut mettre des images dessus quoi. Et même sans avoir trop d'idées de quoi faire à la base, en me disant on va voir quoi, on va se balader dehors et on va trouver. Genre. Et moi, je me demandais juste, est-ce que, toi, par rapport à Red Therapy ou même n'importe quel autre projet, si jamais et ce qu'on espère, hein, tu continues justement à sortir, à être régulière dans tes sorties de projet, etc. Est-ce que, genre, t'envisages, et même 23, hein, est-ce que vous envisagez peut-être la sortie d'un merchandising ou pas du tout, pour accompagner les sorties d'albums, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, genre des Alors, vêtements, ou des trucs comme ça, ou vraiment pas, ou genre, pour la beat Je- tape là justement. ouais, On a en fait avec une pote là, on va la faire en cassette. Donc on va vendre des ok, ça cassettes. tue, ça tue, Ouais, ça tue, ça Et tue. pour ça les Franchement. tue vraies de cassettes, fou. tout ça, on va commander des beaux trucs, tout ça. Donc le design de la cassette est cool. Donc c'est vraiment pour un peu l'objet de collection, tout ça. Bon, il sera Mais personnalisé ça pour tue. chacun, tout Mais ça. 23, il avait déjà fait. 23, t'avais déjà fait des CD personnalisés en plus Des CD Ouais. pour Galion, il me semble. personnalisés pour Galion. Alors, ouais, j'ai fait des CD personnalisés pour Galion. J'avais fait des t-shirts aussi pour Galion. J'avais fait ça. J'avais fait les deux, c'était cool. Là, pour album 3, il y aura pas de vêtements. Parce Ok. que, parce que j'ai pas d'idée. Et parce que. Enfin, la seule idée que j'avais, c'était vraiment un t-shirt avec marqué 3 dessus. Et vas-y, c'est bon, quoi. Voilà, quoi. Designer fit. J'aime bien aussi quand il y a une petite réflexion derrière, que ça passe bien, quoi, tu vois. Cap, Peggy cap, met cap, cap. 33, je me suis fait un petit Au t-shirt début, j'avais custom Peggy 3, tu vois, mais tu vois. Ouais, je l'ai vu dans le clip, celui qui est dans le clip. Ouais, exactement, mais Peggy, Ok. Peggy m'appartient pas, tu vois, donc bon, je vais pas le Ouais. vendre. Tu vois. Ok. Dommage. Donc, il m'a Je veux un copyrighté. suite, moi, avec la De cover de fou. Red Therapy, moi. Moi, je veux un non, suite par Red contre, Therapy de alors fou. pour du textile, voilà, avec moi dans le Coq Laurie couloir là, Cohen. Coq Laurie Cohen. Nous, on veut le tu, Red Therapy, c'est vrai. tu veux un t-shirt avec moi dans le couloir là en mode Macron. La Non, cover est mais par contre, incroyable. Je veux les backrooms. ah ouais, la cover elle est cool. Mais non, par contre, pour du textile, avec maison, là, le collectif, je sais même pas comment appeler ça, on va dire un collectif, parce que
c'est une maison, quoi. Mais genre, on aimerait bien faire du textile, ouais, genre faire des beaux t-shirts, parce qu'on veut pas juste faire des t-shirts avec le logo de maison et vendre ça comme ça, quoi. Mhm. On veut pas vendre des t-shirts en mode t-shirt de fan, tu vois, un beau truc avec Mhm. un beau design dessus, tout ça. Ça, on aimerait bien le faire une fois qu'on aura peut-être sorti plus de sons, plus de cypher de sons en commun, tout ça, Ok. pour un peu Ouais. donner de la force à tout ça, parce que je trouve que ouais, pour un groupe ou un collectif, peut-être plus pertinent que juste pour un artiste d'acheter. En tout cas pour des vêtements, je pense. Mais ça serait cool. Ok. Ok, ok. Ouais, c'est grave cool. Ok. Du coup, on passe à la deuxième partie. Là, on était sur la partie de la conception des projets. On va partir sur l'avenir. Du coup, j'aurais un premier sujet sur lequel celui qui prendra la main en premier parlera. Quelle vision de l'avenir pour cette entre guillemets, comme on dit, nouvelle scène, new wave, nouvelle vague. Je n'aime pas ces termes. Vous avez compris ce que je veux dire? Les émergences de nouveaux artistes, de nouveaux médias, tels que nous. Comment vous voyez un avenir radieux, sombre pour Ouh, ce nouveau mouvement en fait, ces moi, nouveaux mouvements. je pense pas qu'il y ait vraiment de choses tant à dire là-dessus, parce qu'en fait, on sait pas vraiment ce qui peut arriver, et puis ça s'est toujours plus ou moins bien passé. En fait, il y a juste une sorte de problème que j'ai remarqué, genre en France, quand quelque chose va arriver en France, un genre musical, ou enfin Ouais. une vague, comme on dit. Ouais. Je vois totalement, ouais. Pour par exemple, par exemple la drill, comme elle arrive en France à une vitesse et commence à envahir tout Ouais. le milieu du rap, genre. En fait, les genres, quand ils arrivent en France, ils arrivent de la mauvaise manière. Ils arrivent d'une manière où, en fait, les gens ne veulent pas apprendre l'histoire d'un genre, l'histoire d'un thème, et les gens, en fait, vont faire de la musique sans connaître l'histoire de la musique qu'ils font. Et Ils vont le j'ai faire parlé pour avec des jouer gens de la ça. traîne, c'est Bah, l'effet de traîne, en fait. ouais, mais même sans parler de ça, tu vois, parce que l'effet traîne, la personne peut aimer faire ça, tu vois. Mais même sans parler de ça, Ouais. genre, en France, il y a vraiment cette mentalité on s'en fout d'apprendre l'histoire de la musique qu'on fait, quoi. Alors que, en vrai, c'est En fait, hyper important, juste. C'est j'ai vrai. j'ai Le beaucoup concept, remarqué. Hmm. Pardon. je J'ai veux juste. juste dire que le concept créatif, la création, c'est juste tout le pack culturel que tu as en toi et tes inspirations qui font ça, qui font le produit. Donc, ça me semble logique. Bref. J'ai beaucoup remarqué que en France, en fait, pour rejoindre ce que dit Louise, j'ai beaucoup remarqué qu'en France, en ce moment, je trouve sur Twitter, il y a ce truc de. Vous voyez, par exemple, il y a de nouveaux genres qui un peu arrivent. Donc là, on commence à parler de Bien plus en sûr. plus du plug, DMV, Plug, etc. ouais. Après, il y a la Jersey qui commence à arriver aux Mhm. States et tout, que certaines personnes en France essaient de s'approprier, etc. Et Bien en fait, sûr. j'ai grave l'impression en ce moment que il y a ce truc de ah putain, vas-y, je suis le premier à faire ça en France, je suis le premier à ramener ça en France, je suis un précurseur, j'ai fait ça en premier, ah, j'ai inventé un Ouais. nouveau truc, etc. En fait, on est tellement dans un truc, j'ai Le l'impression gatekeep. on est dans une communauté, même pas de gatekeep. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans une communauté en fait de prouveurs en fait. Les gens veulent se prouver que Hmm. ouais, non mais je suis le premier à avoir fait ça, je suis le premier à avoir fait ci. Alors qu'au final, la musique, genre t'en fais pas pour être le premier à faire ci ou d'être le précurseur de machin ou quoi. Tu fais C'est ça du pour te faire partage. plaisir. Hmm. Genre, Bien Ok. sûr. alors j'aime pas, je l'aime, j'aime pas ce qu'il fait. Mais Kekra, alors permettez-moi, peut-être je vais dire de la merde. Mais Ouais. Kekra, quand il faisait de la two-step ou des bails comme ça, ou tu vois, des trucs un petit peu grime par exemple, il se la pétait pas en mode ouais, je suis le premier à faire ça, mais gna gna. Je pense qu'il faisait les bails de son coin, tranquille. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est Genre, pour une Ouais, question de c'est vrai. tu légitimité. cries dans tous les toits, tu vois. Hmm. Ok. Au final, les gens, ils ont découvert tout Euh, ça, ils ont kiffé, tu vois. euh, pour revenir sur ma question, Danas, ce que je voulais Ouais. dire en fait, c'était que par rapport, toi, justement, tu as abordé le sujet de la drill. Euh, 23, tu as abordé le sujet, tu vois, de la plug. Ce que Mm. je voulais dire par là, c'est que d'un point de vue grand public, si je puis me permettre, vous avez une musique que l'on qualifierait euh, de moins digeste par rapport à certains codes que le Mm. public
adhère. Et c'était par Ouais, rapport à ça que je dois vous demander quel avenir vous verriez euh, pour vos genres, si, même si vous n'aimez pas genrer la musique, mais vous avez compris ce que je veux moi, dire, respectif. Ouais, non, je pense que bon, vas-y, Louise, vas-y. moi, je pense que j'ai l'impression que ça se profile mieux, que les gens s'ouvrent plus quand même. Et j'ai l'impression que c'est aussi grâce à la plug. En tout cas, moi, je vois beaucoup la vie musique en France, je le vois sur Twitter en vrai principalement. Et j'ai l'impression qu'en vrai, les gens s'ouvrent beaucoup, même s'il y a forcément toujours des gens qui restent sur leur position. Et en vrai, SO ça. Amine et Hugo. Soit Amine Hugo, Et puis, et même en vrai, c'est une application que j'utilise pas, mais même TikTok, en fait, mhm. il y a beaucoup de choses en ce moment qui font que les gens s'ouvrent beaucoup plus aux nouveaux genres, Ouais. même si ça se C'est vrai, rapproche encore du rap pour certains, etc., comme la plug, et qu'il y a toujours des trucs qui font pas sortir de la zone de confort des auditeurs, en fait. Mais il y a quand même, ouais, voilà, par exemple, la drill, ça va se finir. Moi, je pense, pour parler d'avenir, je pense que la drill, ça va se finir, et je pense que en vrai, tout le monde va passer à la plug, etc. oui, bah oui, Le c'est le JMP, prochain tout jour, ça, c'est tu le vois, prochain jour. à mon avis. Donc, et même ça, en vrai, je trouve la plug, c'est pas j'écoute pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a même un truc dans le genre lui-même, même dans les lyrics, les prods, les samples utilisés ou les mélodies, etc., en fait, qui touchent à beaucoup de choses et qui est Mhm. beaucoup moins fermé que le rap, même en termes de lyrics, je trouve. Et Ouais, bien sûr. c'est une vibe plus sympa, genre, Bah ouais, la plug, c'est plus sympa. moi j'en écoute personnellement, j'en écoutais pas, enfin j'en écoutais pas mal, j'en écoute toujours aussi pas mal, que ce soit tous les artistes qui en faisaient ou qui en font toujours, que ce soit Serran ou Rocky quand il posait sur de la plug, tous les artistes de cette wave là. Jules, SO, Big Jules. Ouais, j'adore, moi. Big Jules trop fort, Aussi, aussi, trop aussi. fort. J'adore le sample. Comme après comme dirait 23, tu vois, c'est pas la new wave, c'est celle d'après évidemment, mais Ouais, ouais. sinon après vous comment parce que du coup comme on parlait de plug etc de ces genres-là qui sont un peu compliqués à aborder aujourd'hui pour le public et comment vous vous sentez par rapport à ces artistes-là du coup qui ont quand même plus qui arrivent quand même à réunir des auditeurs un peu plus Mhm. que cette wave-là entre Bah, guillemets SoundCloud, même si ça pue la merde comme terme moi, SoundCloud. moi, Mais je suis Ouais, je quelqu'un comprends ce que tu veux dire. de, moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert, en fait, sur tout ce qui est, sur tout ça, en fait. Moi, personnellement, j'écoute de la plug, tu vois, ouais, bien sûr. Serran, South Love, Ouais, euh, Serran, South Love, tout ça, tous les mecs moi, je du suis très 33 friand, R. je suis très friand, ouais, 33 R, tout ça, oui, Rukid, tout ça, ouais, Casper aussi, hein. Jasper, ouais, Même s'il est plus dans le après. house en ce moment, tu vois. Ouais, maintenant il fait de la house, Genre, j'aime bien d'ailleurs. ouais, il est plus dans ça, c'est cool, tu vois. Moi, oui, je suis quelqu'un, je suis assez tolérant sur ce genre de choses, et genre, moi, j'accepte tout ce qui se propose, en fait, genre, et on voit l'audace, on voit que c'est des gens qui savent ce qu'ils font, qui savent de quoi ils parlent, et qui connaissent leurs influences, et qui sont passionnés. C'est des gens que je respecte à mort. Et ouais, ils méritent, tu vois. C'est, Mhm. mais j'ai l'impression, en fait, que oui, en effet, ça touche plus de public, etc., puisque il y a un large choix d'éventail, parce que c'est un code. C'est un code qui se définit par une certaine Mhm. utilisation dans l'instrumental, une certaine peut-être façon de poser, mais là on va plus parler de DMV. Là, si on parle de plug, c'est plus dans Ouais, c'est vraiment, l'instrumentalité. t'as vraiment le beat, ouais, vraiment. Voilà, le beat surtout. Et c'est plus dans ce sens-là qu'on voit l'effet de vague, en fait. Parce que au final, ce qui change entre les artistes, c'est la voix, la façon de poser, l'énergie. Alors que, par exemple, moi, ou alors Thanas, surtout Thanas sur son EP Rap Therapy, le truc, c'est que on est plus niche, puisque on va souvent chercher on va pas chercher à rentrer dans un code ou essayer de créer une sorte de Ouais. norme à nous-mêmes, mais on va essayer à chaque fois d'explorer de nouvelles sonorités, de nouveaux En Se fait, renouveler. instruments, de nouveaux flows, peut-être des fois, parfois, ça arrive, un petit peu de tout. Et donc au final, ce qui fait qu'on n'est jamais dans une zone de confort, on n'est jamais dans une un case où on peut cadre. nous Ouais. identifier en fait au final. Mm. Mais c'est pas une Mhm. mauvaise chose, parce que moi ça, personnellement, ce qui fait, ça fait que je suis un peu hermaphrodite dans le sens où je peux m'adapter à tout. J'ai déjà posé sur des trucs plug pour des potes. Moi, des Serran, South Love, etc. Moi, j'aimerais collab de fou, hein. Genre, Justement, c'est quoi? Big SO. C'est. Shout out la future collab. ah, mais j'aimerais bien. On est Après, j'en sais rien. Moi, j'ai pas les de contacts, fou. mais tu Ah, vois.
Bien sûr. Mais du coup, c'est quoi finalement, du coup, vos relations avec ces gens-là ou avec le game en général? Est-ce que, À titre personnel, c'est les gens que je respecte beaucoup. Et ok, au ok, final, ok. y a pas de concurrence ou de choses comme ça de mon côté. C'est vraiment, on est tous on est tous, voilà, dans Ouais, l'underground, c'est de la entre guillemets. musique, ça tue, ça Et c'est tue. tout, de la musique. Genre vraiment, Ok. moi je rêve de pouvoir, c'est ce que j'ai voulu faire avec Album 3, c'est rassembler en fait, tu vois, plein d'artistes de cet underground, mais de Mhm. différentes influences, styles, etc. dans une seule. Bloody Sanji, par exemple. Bloody Ouais, Sanjay, bien sûr. Avec un ok, sample qui arrive très bientôt d'ailleurs. Ah, ça c'est lourd, ça. Ça arrive, ça ça fait arrive. plaisir. C'est fort, c'est lourd de ouf. Et, Pense à Bloody Sanji. Ça fait. Bloody, si tu entends, force à toi le et son. par rapport à Thanos, je crois, je sais pas si mes plugs sont bons, mais que vous avez toute la communauté, enfin tous les artistes hyper pop, vous êtes tous sur un Discord. Ouais, Ah, c'est ce X. que je parlais tout Ouais, à l'heure, mais voilà. bon, après, pas tout le monde, bien sûr, Ouais, non parce que mais les ce gens que font je ce veux qu'ils dire, veulent, c'est que mais ouais, ouais, ils font ce qu'ils veulent, il y a une grosse mais communauté, ouais. juste par rapport à ça, c'est quoi ta relation avec le reste du game, si je puis me permettre d'utiliser ce terme-là, parce qu'on est dans ce game-là. C'est quoi tes relations? T'es proche de beaucoup de monde, de comment ça se Ben, passe? en fait, la musique, c'est vraiment un truc, c'est pour l'amour du truc, quoi. Genre, tu me verras jamais vendre un feat, et je Mhm. critique pas ça du tout, tu vois, mais parce que Pareil, pareil. je vois pas l'intérêt de faire ça, en fait. Mm. Enfin, c'est donnant-donnant, quoi, dans le sens où tu veux être Ouais. donnant-donnant, parce qu'il y a que la personne qui va t'acheter le feat qui va être contente au final. Mais non, pour reparler de la question elle-même, genre, moi, c'est juste, en vrai, pour parler du serveur, c'est un truc où ça donne la force, et en fait, où les gens ont pu Mhm. faire des collabs et des rencontres. Et ça m'a fait plaisir sur un point important, c'est que moi, j'ai vu SoundCloud comment c'était il y a des années, et c'était en fait plein de petits groupes fermés, de groupes de potes, qui étaient pas forcément des groupes en musique, etc., mais qui traînaient entre eux, genre des artistes de telle ville, etc. Et en fait, c'était très fermé, limite les gens se crachaient dessus un petit peu sans raison, quoi, parce que, je sais pas, mais c'était un peu une mauvaise ambiance en mode tout le monde un peu Parce dans que son les coin, gens ne quoi. se connaissent pas et les gens, surtout, ils ont des mauvais a priori sur les autres, alors qu'au final, quand tu te rends compte que enfin, quand t'essaies de connaître la personne, en fait, c'est des gens super gentils, quoi. Ouais, il y a de ça. Et puis, mais du coup, il y avait vraiment en tout cas, j'avais ce sentiment-là sur SoundCloud pendant un bon moment. Et moi, j'étais très seul dans la musique Ok. jusqu'à l'année dernière, en fait, où avec Discord, en vrai, ça a ouvert à beaucoup de choses. Et avec le serveur maison sur Discord, on a eu des trucs pas mal, beaucoup de réconciliation, de, de genres qui se sont rencontrés, etc., de personnes qui faisaient tel genre de musique, qui rencontraient tel genre de musique. Et, et ça, moi, en tout cas, personnellement, ça m'a fait beaucoup du bien de le voir, et je l'ai ressenti, mais ça regroupait beaucoup de gens, en vrai. Genre, SoundCloud, Ok. avant, c'était beaucoup plus séparé, c'était beaucoup plus des gens C'est très par-ci, des chacun gens dans son par-là. coin. Ouais. Ouais, Ok. voilà. Bon, aujourd'hui, toujours encore, mais il y a pas de souci, c'est normal. Mais genre, ouais, aujourd'hui, on a pu faire ça, et genre, moi qui étais seul avant sur SoundCloud et tout, enfin pas totalement, mais qui aimait pas en fait même Ok. m'ouvrir aussi, j'étais aussi dans un peu, j'avais pas envie non plus de travailler avec les autres en fait. Par contre, Ouais, bien Ouais. sûr, bien au sûr. fond de moi si, Une au fond de moi si. ouverture, une ouverture. Bien Et sûr. voilà, et en plus, c'est un peu ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est essentiel en vrai, parce que SoundCloud, faut pas oublier que c'est un réseau social en fait. Oui, oui, C'est là où évidemment. j'ai rencontré Ouais. tous mes amis actuellement, et Mm. c'est Ok. vraiment là où j'ai tous mes amis actuellement, même IRL, c'est dans SoundCloud. C'est rien que de la Bien sûr. musique. Mais après, ce Vas-y, que Djibril. je voulais juste en venir vite fait à un point, parce que à force d'écouter on va parler de vague hein, pour être plus Ouais, ouais. généraliste, mais cette Oui. vague-là, tu vois, sur SoundCloud, que ce soit du coup des artistes bah, comme vous, 23, Tanas, Là, Shuda, Martian, Martial. Ouais. Ouais. si je Ouais. peux si je peux citer un OGKZ. milliard, ouais, OGKZ, OG Ok, Hunter. j'ai de Ouais, le case, Hunter, le case. Casey, le Big Casey, Antoine Hunter, Allo. ouais, Ouais, Pony de Pony, C'est ouf, Pony. Pony de Pony. ouf. Projet incroyable, True Love. Mm. Mais à force d'écouter, tu vois, j'ai l'impression que du coup, enfin, vous connaissez évidemment, je sais que vous connaissez pas mal.
entre vous, parce que du coup, il y a des collabs. Je pense aux 2D Boys, par exemple. Bien sûr. Si je me trompe pas, c'est 23 Wa, Je suis pas dedans. KZ, Hunter, Martian. Non? Non? Ok, Je suis bon, pas, parfait, non, je donc, suis pas dans, non, je suis pas dans 2D Boys. Je suis parce qu'il proche y a d'eux, un mais feat. Quand vous êtes, il y a un quand vous êtes feat, quatre mais c'est dessus. Amur 2D, tu captes, genre, je Ok, suis pas ok, dedans. ok. Moi, Du coup, ils je sont reste trois. solo, je suis pas dans des groupes. Ok, ok, d'accord. Mais du coup, ils sont trois dessus. Alors, 2D Boys, si je me rappelle bien, il y Non, ils a. sont beaucoup. Après, il y a ils sont bien plus, hein. Ok, Mais ouais. mais je sais qu'il y a Hunter, il y a KZ, il y a Never After, il y a Ok, Martian. ouais. Et Après, après, c'est il beaucoup doit de mecs avoir, français. il doit avoir les potes à Never, genre Kaozi, Pete, tout ça. Mais après, ça, c'est Ok. des gens que perso je connais pas et qui sont pas trop souvent qui sont pas trop souvent là. Ok, ok, bah c'était juste, bah Ok. du coup, my bad pour les 2D Boys, shout out 2D Boys. Bon. Mais c'était juste pour revenir au fait du coup que quand on écoute cette musique-là, on a l'impression que vous êtes quand même beaucoup connectés et que c'est un genre qui est vachement niché. Euh, et parce que justement vous connaissez beaucoup. Et Bah ouais. est-ce que ça pose pas un problème finalement que du coup, j'ai l'impression que même le public au final qui écoute ça, c'est des gens que vous connaissez, par exemple sur Twitter ou sur le Discord, tu vois, comme on parlait de Discord juste avant. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut après poser problème pour le développement de cette musique? Je veux dire pour un public plus large. Ben non, je trouve que chaque genre musical a à peu près commencé comme ça. C'est vraiment, Ouais, ok. c'est ce qu'on détermine comme niche en fait. Et, moi, je trouve ça bien, je trouve ça chaleureux qu'en fait, Ouais, par bien sûr. exemple, moi, quand je pense que là maintenant avec 3 c'est un petit peu plus compliqué, mais disons que pour le premier peut-être et le deuxième album, ou alors quand j'ai commencé à drop des petits projets genre l'EP de Magenta, j'ai commencé Mhm, vraiment à avoir une communauté, genre des gens que je connaissais de nom en fait, genre des pseudos que je voyais récurremment, des gens mhm. qui me parlaient souvent, en mode qui me posaient des questions sur les choses, etc. Et au final, moi j'aime bien avoir cette relation avec les gens qui m'écoutent parce que voilà quoi. T'as pas l'impression d'être juste un produit, quoi, juste un gars qui relie ses sons, Bien sûr, qui vend un produit en fait. C'est vraiment genre une les liens œuvre sont où plus tu peux forts. discuter, poser des questions. Ouais, bien sûr, Et les liens puis, sont très forts. Et voilà, même maintenant avec mon troisième album, j'essaye quand même de répondre aux messages quand on me pose des questions. Parce que la musique c'est fait pour être discutée, pour être partagée. C'est la communication, c'est super important. Et c'est dommage qu'avec le mainstream ou avec même la plupart de l'underground, il y a cette distance en fait entre les artistes euh, et Et leur puis, public. mhm. mais À part Roger. même en vrai, À part juste, Roger. c'est aussi parce on est des gens qui traînent beaucoup sur Internet en vrai. Il y a plein d'autres Aussi, Oui, ouais. artistes bien sûr. où c'est pas le cas en vrai. Mm. Et non, mais en fait, c'est moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de gens qui nous connaissent en fait. Et bah forcément, en fait, si t'as un public, un petit public, forcément que tu revois les mêmes profils souvent qui vont partager, etc. Tout ça, genre, en fait, on va pas voir les gens comme des fans, quoi. Enfin, je veux dire, Oui, voilà. ça empêche Ouais, c'est pas pour ça, que tu moi vois. Et puis en fait, j'aime pas utiliser ce mot fan, moi non plus, hein. ouais, non, voilà. Puis en plus, on fait de la musique un peu spéciale et du coup, forcément, avoir des gens à qui ça plaise et de façon récurrente, pas juste quelqu'un va tomber sur notre musique une fois, mais voilà, et ne pas revenir, mais des gens en fait qui sont toujours là, etc. Genre, c'est touchant et s'ils comprennent ta musique, c'est parce que tu les aimes bien d'un côté. Enfin, genre, non, je Ouais. pense pas que ça soit un problème. C'est juste une question de. On est en quelque sorte un petit cercle. Mais, Ok, ok. Bah ouais, non, Ok. après, je et puis, pensais pas du tout ça en tant que problème. C'est vraiment juste ouais, pour avoir ouais. votre avis sur ça, parce que il y a qu'avec ce genre-là, du coup, que j'avais remarqué que cette proximité avec le public, et je voulais juste avoir votre avis sur ça. Non, puis c'est aussi Mhm. pour donner la force. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui font de la musique et qui veulent en tout cas essayer d'en faire. Peut-être juste pour Mhm. s'amuser aussi. Et genre, c'est aussi un moyen de donner la force, donner du courage. Même, moi, ça m'arrive d'aider des gens à mixer, à commencer à faire des trucs, etc. Juste pour que les gens se lancent et qu'ils se fassent plaisir en fait avec la C'est musique. vraiment cool. C'est cool de fou. Même, Parce que, même si ça débouche pas. parce que tous Ah, les deux, vas-y, vous produisez entièrement tout. Tanas, tu fais tes prods, tes Euh, prods, ton enregistrement, ton mix. non, les prods, alors c'est rare que je fasse les miennes. En fait, ça fait pas si longtemps que j'ai commencé à faire mes prods, mais Ok. là pour le dernier EP, il y a que la dernière prod qui est de moi. Sinon, tous les autres sont Mhm. assistés. Il y a Nascar, Sim, Tyris.
et l'online pour l'intro. Mais après, D'accord. j'ai retravaillé derrière un petit peu, j'ai fait tous les transitions, etc. Tout ça. Mais après, je prévois après de faire des projets où ce sera que mes productions. Ok, Et du coup, oui, le mix, tout ça, c'est totalement autoproduit le reste. ok. Euh, du coup, sinon, est-ce que vous avez des relations, pas forcément de connaissances, mais des relations émotionnelles, des choses que vous aimez plus que d'autres dans l'art en général, c'est-à-dire un penchant pour le cinéma, la peinture, la sculpture, les expositions, la littérature, quelque chose qui vous touche, qui vous influence dans votre musique, ou que vous ressentez simplement, quoi. J'aime beaucoup les visual novels depuis au moins 1 ou 2 ans. En fait, Mhm. j'en lis beaucoup, j'en joue beaucoup. Et en fait, alors, on va me prendre pour voilà, un petit geekos, un petit nerd, Salut, Genshin Mais non, Impact, t'as capté, mais gna. non, arrête. Mais en vrai, Ouais, mais en non, vrai, flemme, flemme, le sujet est bien plus complexe. Et en fait, bien il y sûr. a des vrais, genre, enfin, il y a des vrais visual novels en fait avec des histoires très complexes et surtout que ça parle de comportement entre les êtres humains, de philosophie, surtout voilà, des agissements des uns envers les autres. Ça parle de famille, ça parle d'amour, de mariage, ça parle de trahison. Mais c'est tourné d'une manière où tu peux t'inspirer, en fait, les agissements et les façons de penser, tu peux t'en inspirer pour vivre ta propre vie. Et c'est dans ce sens-là que j'ai réussi un petit peu à évoluer personnellement et donc dans ma musique sur plein de sujets en fait. Parce que ça te fait Mhm. réfléchir, parce que les lignes, comment c'est bien écrit, ça te fait réfléchir et ça te fait poser des questions sur toi-même, sur comment tu as pu agir ces derniers temps, comment est-ce que tu peux agir dans le futur. Et voilà, que ça soit dans des visual novels ou que ça soit dans des livres, que ça soit dans des paroles de son, etc. Au final, c'est la même chose. C'est juste grandir en tant qu'être humain et devenir la meilleure version de soi-même. Tu vois? Ça reste de l'inspiration, ça reste de l'inspiration. Voilà, Il faut que ce soit prendre. dans des films ou quoi que ce soit. C'est en Mhm. fait, au final, le chemin, il est là, quoi. Et chacun son Qu'est-ce qui est comme inspiration. ça. Ne jugez jamais les gens par rapport à ce que ils Et ressentent et pas vous. C'est vrai. Mm. une petite question, parce que moi j'adore les choses préférées. Il y a des gens, vous savez, on leur demande, ils aiment pas du tout les choses préférées. Mais on va commencer par toi, Thanas. C'est Ouais. quoi ton film préféré? Ah putain, je sais. Ou Enter the Void, c'est un film que j'aime beaucoup. Gaspard Je sais pas Noé, si Gaspard Noé, ouais, voilà, Gaspard Noé. ouais, de fou. et pourquoi? Ben en fait, je saurais pas trop te dire. En fait, j'ai du mal à regarder des films, moi. Je suis quelqu'un qui perd très vite mon attention sur les trucs. Et du coup, Ok. bah, c'est chiant. Mais j'ai pas tant de rêves que ça, du coup. Mais c'est un film qui m'a marqué en vrai. Et j'ai toujours aimé le sujet de la mort, de l'après-mort. Et ça parle de ça, du coup. Mhm. Et non, le sujet m'a marqué, en fait. Plutôt le sujet en lui-même qui m'a marqué. Et après, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai fait mes recherches dessus, etc. Ok, Ok. ok. Tu Et, peux redonner le titre pour tout le monde. de quoi? Tu peux redonner le titre pour tout le monde. Hunter, On le Hunter mettra en the Void. description, mais Hunter the ok, Void Ouais. de Gaspard Noé. Hunter the Enfin, Void, de pas Gaspard je Noé. mettrai au montage. Je mettrai. ok. Et toi, Ethan? Bah, j'en ai pas. Ouais, c'est dur Bah, comme question, hein. en fait, le bail, c'est que sur le coup, moi, c'est genre, je regarde pas de films, genre vraiment pas. Mhm. Enfin, Ok. le peu que je regarde, c'est pas des films qui m'inspirent ou qui me. En fait, j'ai une relation un peu bizarre avec les films. En fait, déjà, j'arrive pas à comprendre les gens qui regardent les films plusieurs fois, en fait. Qui regardent le même Ouais, film non plusieurs fois. plus. D'accord. Ok. Ouais. C'est un truc que j'arrive pas à capter, en fait. C'est genre. Bah, genre, ça va. Pourquoi t'écoutes si ça va jamais être la même expérience qu'avant? Enfin, je sais pas, c'est un avis personnel. Et je sais pas, les films, ça m'a. Je peux passer des bons moments devant des films, mais si je me rappelle l'histoire, j'arrive pas à le revoir, quoi. Et donc, ce qui fait que même. Moi, j'ai des films que j'ai aimé, tu vois. Genre les Ghibli, Ouais, les bien sûr. Makoto Shinkai Mhm. comment il s'appelle? De Mamoru Hosoda, que j'ai vu Belle récemment, qui était très beau. Ok. Mais, Pas vu du tout. mais je te conseille, il est vraiment cool. Ok. Ok. L'animation est géniale, c'est un sorte de, je sais pas si tu vois Summer Wars? Ouais, je vois Un très bien. petit peu le même thème, mais en beaucoup plus avancé et avec des D'accord. revendications et surtout des grosses prises de risques.
et vraiment des moments vraiment osés en fait. Où Ok, il est redis-moi vraiment le titre, je note pas. belle. Belle, ok. C'est bon, ça marche, j'irai checker ça. Ok, Donc, ok, ça c'est marche. mon film préféré non plus, mais en fait, à vrai dire, je pense que j'en ai pas. Mais s'il y a Ok, un film que j'ai aimé récemment et qui vaut le coup, c'est ça. Après, ça peut D'accord. ok, influencer. ça marche. Ok, ok. Ça marche, ça marche. Et toi, mon cher Saos, un film que tu as vu récemment, que tu conseillerais ou ton film préféré? Alors moi je regarde beaucoup trop de films. Vraiment, je regarde énormément de films tout le temps, L'homme est constamment. cinéphile. Mais ouais, Hmm. je suis défoncé moi depuis que je suis petit. Mais donc j'en ai là, ce serait trop compliqué de vous en donner un tout de suite. Euh, mais je vais donner mon film préféré, c'est Orange Mécanique de Kubrick. Donc Hmm. si j'ai un film à vous conseiller, c'est Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Après ça fait un peu mainstream et tout parce que genre bon, il est connu quand même, hein, mais c'est pas une mauvaise Ah, chose non plus. Hein. Ça veut pas dire que c'est Non, parce non, que non. beaucoup de gens connu, le connaissent que c'est connu. mauvais. Hein. Oui. Bien sûr, mais regardez Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Et toi, Haru, dis-nous tout. Quelle est Ok, ton œuvre ok. qui t'a inspiré? Favori du Big Dog. Mon film Ouais. préféré, c'est, je pense que c'est Blade Runner. Euh, Quelle version? Quelle Blade version? Runner, la première de 1974, Avec je Harrison crois. Ford. Avec Harrison Ford. Exactement. Ah, D'ailleurs, ok. Tana, c'est 23. Je vous invite à aller écouter la bande originale Ouais. de ce qui est aussi mon album préféré de tous les temps. La BO qui a été composée par Vangelis. Je sais pas si vous connaissez, c'est un pionnier de la Non. musique électronique. Et Comment? c'est vraiment incroyable. Bande originale de C'est vraiment De Blade de Runner, Blade ouais. Runner. Ok. Blade le Runner, normal la ou le première version. 39? Ouais. Le normal, le normal. Ah oui, Et ah c'est oui, par oui. Vangelis. C'est par Vangelis. Hmm. Et Love Theme est une musique incroyable. Quel film Vas-y, ça me incroyable. plaît. J'aime beaucoup Blade Runner Je aussi. Hein. vous invite à aller l'écouter. La nouvelle version Euh, n'est pas mauvaise bon, non plus. La nouvelle version n'est pas mauvaise. Hein. non, Le incroyable, 49, il est pas mauvais. Il est incroyable. pas mauvais. Ouais, Les merci plans sont Denis incroyables. Villeneuve. Ouais, Denis Ouais, Villeneuve, incroyable, incroyable. Non, Blade Runner incroyable, 2049, c'est incroyable. un bon film. C'est un bon film. Sinon, est-ce que vous avez d'autres choses à propos de l'art à nous proposer, que ça soit, Peinture, quel que soit, littérature. même dans la mode, qu'est-ce que vous aimez, quelque chose à nous Oh, partager en particulier? j'étais à fond dans la mode avant. Genre, j'ai eu une grosse période, Mhm, vas-y, gaucha, machin, si, bidule. Mais Mhm. maintenant, j'ai plus rien, moi. Je te En vois vrai, à bien part porter du Margiela. Je te vois bien porter du Margiela. j'en ai eu, ouais. et Mhm. Thanos en full J'en ai- Rick Owens. Thanas Non, moi, Fulrico, bien un sûr. t-shirt, moi, je suis. j'ai un t-shirt AIDS qui date de genre 2006. Qui est- Archive. Archive Ouais, chill. ouais, 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 ouais. Mais Nous, je sais plus où on il est est. à Je crois propos de ça. Ouais, j'en ai un, mais je sais plus où il est. Je crois qu'il doit être dans mon armoire et tout. Ça fait longtemps que je l'ai pas porté. Ouais, les saps, c'est un truc. Ok, ok. J'adore ça, mais genre, je m'en fous vraiment. Genre, Ouais, même si bon, en vous vrai, me pareil. citez des marques connues, je connais pas. Enfin, si, quand même, la base et tout, je les ai, mais genre. Moi, je sais pas, j'aime bien m'habiller avec des trucs simples, tant que ça me fait plaisir de les porter, en fait. Ouais, Je bien trouve sûr. que. Enfin, moi, j'ai un rapport plus particulier avec les vêtements de par ma transidentité, mais genre. C'est. Ouais, le fait de se sentir bien dans la peau, bah, je pense que tout le monde est d'accord sur ça, mais dans ses vêtements, Ouais, en tout bien cas, sûr. c'est hyper Mhm. important. Donc si jamais vous aviez, grâce à la musique, de grosses rentrées d'argent, genre c'est pas quelque chose que vous feriez directement acheter des peussas ou En vrai, de je mettre pense que je me ferais dans du plaisir. design. Je pense que je me ferais plaisir sur Ok. des beaux trucs, tu vois, des trucs de designer et tout, des trucs un peu underground Mhm. et tout. Moi, des fois, je vois des pièces Moi, passer, je te vois bien porter du Mugler. Ouais, Thierry je Mugler, connais bien pas. sûr. De ouf. Ah, Je connais Steak, tu vas pas. steak. kiffer. Tu vas kiffer, tu vas kiffer. RIP, Mugler, Thierry Mugler. ouais, RIP, il est mort il y a pas longtemps. Merci beaucoup hein, pour les travaux. RIP Mugler, c'était chaud, hein. Mugler, Ouais. c'est chaud. Ouais. On a posté sur Mugler en plus sur Insta. Des collections, la collection Chimère. Incroyable. Ah non, c'était un grand homme. Respect à lui. C'est trop D'ailleurs, beau. je me permets de poser ça au but du podcast, au bout d'une heure de podcast, si les gens nous écoutent toujours. Allez nous Mhm. suivre sur les réseaux sociaux, FPAPC, parce qu'on a seulement 8 abonnés sur Instagram, ce qui n'est pas Bien sûr. normal, Ce sachant qui qu'on est invite des affreux. gros artistes Mm. affreux. On Des, poste, des, on cherche, des rockstars. on digue, On et dit. personne ne nous suit. Et voilà, mais moi, je Donc, savais pas que vous aviez un Insta. Tout à fait. On a Insta, Twitter, TikTok, on poste des TikTok. On a fait le TikTok. Du coup, moi, j'ai fait le thread sur 23 sur Twitter et on l'a aussi fait sur TikTok.
Aro l'a adapté en TikTok. Il y a 5000 vues dessus. Genre, Donc, Ah ouais? ouais, tout à fait. Ah, j'ai pas TikTok, Donc, du coup, j'ai pas vu, mais c'est cool, c'est cool. ouais, non, mais on est sur ouais, je toutes suis les sûr. plateformes. Donc, allez nous suivre, f.papc sur toutes les plateformes. Voilà. On fait ça vrai. C'est ce qui compte, hein. Mais après, du coup, moi, j'avais juste, parce que j'aimerais bien revenir à 3, même si c'était sur la première partie, parce que j'avais juste, genre, une ou deux questions par rapport à Ok, 3. Vite, en vite fait. Il y a quelque chose, euh, 23 que tu le répètes, et il me semble pas que c'était aussi présent dans tes lyrics sur Galion, mais ça l'est sur 3, c'est l'idéal. Qu'est-ce que c'est pour toi l'idéal? C'est un truc que j'ai assez développé en fait depuis pas mal de temps. Puis dès l'LTD, en fait, c'est, tu vois, je suis. Tu vois, ah, ça fait bien d'en parler, putain, pour une fois. Mhm. C'est le fait de vraiment, genre, la barrière, tu vois, la plus proche entre l'idéal et la réalité, en fait. C'est rendre les rêves les plus réels possibles, tu vois. Évidemment, D'accord. tu vois, ce qui est imaginaire et ce qui est réel dans le monde, tu vois, c'est pas des choses. C'est deux mondes distincts, tu vois. Il n'y a pas l'un sans l'autre, il y a pas l'autre sans l'un, tu vois. Il n'y a pas de réel sans imaginaire, il y a pas d'imaginaire sans réel, tu vois. Mhm. Et c'est l'idée de l'idéal, c'est vraiment genre combiner, avoir un mélange pas parfait parce que ça n'existe pas, tu vois, mais d'avoir peut-être du 49% réel, Mhm. 51% imaginaire, tu vois. Mais En fait, minute pas cette son idée approche de de l'idéal. C'est cette idée de, en fait, tu peux le résumer en plein de choses. C'est réaliser ses rêves, c'est mettre en pratique ses idées, c'est juste la force d'y arriver, la force, l'espoir. Pour moi, ça veut dire plein de choses. C'est juste le fait de réaliser ce qu'il y a dans ta tête. Tout ce que tu penses, tu le fais. Tout ce qui arrive dans ta tête, tu le fais, que tu le fasses de façon spontanée. Et c'est comme ça que devait être un artiste, en fait. Voilà, faut pas réfléchir à fonction des autres, faut réfléchir en fonction de sa tête, tu vois. Bien sûr, Faut tout à pas fait. essayer de penser, voilà, faut pas essayer de réfléchir à comment les autres réfléchiraient à ta place ou comment les autres verraient ci, comment les autres verraient ça. Et toujours agir dans son art, faut toujours agir en fonction de soi, quoi. Très Ok, important. ok, parce que du coup, ouais, c'est quelque chose sur lequel tu revenais vachement dans l'album. Et Bien sûr, bien sûr. je voulais juste avoir une idée Et ouais. de ce que c'était. Mm. ok. Moi, j'avais une question pour toi, Tanas, parce Ouais. que mon cher Saus m'a dit que c'était faux et tout. Mais en fait, tu sais, en écoutant ton projet avec ton utilisation de l'autotune, euh, je veux savoir, est-ce que t'as bien aimé, est-ce que t'as écouté Columbine ou pas? Il y avait une période où je l'écoutais au tout début, quand ils étaient pas trop connus en fait. Sur les tapes Mais après, j'ai VMS, vite passé ça. etc. De? Sur les J'ai tapes pas entendu. VMS, sur les tapes quand ils avaient sorti Ouais, les trucs leur à cette premier album. époque-là, c'est bah, un petit peu avant que Clubbing for Columbine sorte en fait. Ok, Genre ok, un ok. petit peu juste avant ça quoi. Genre terrible, c'est ça? Non, Non, après, ça, en c'est vrai, juste c'était après. après, Bah, c'est 2000, j'avais lâché 2013. déjà là. Mais alors, est-ce que vous trouvez que ça ressemble à du Columbine? Enfin, ça se ressent que j'ai écouté du Columbine. En fait, moi, je le ressens dans certains vocals d'autotune assez saturés dans la chanson. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit, tiens, ça fait ça me faisait penser, tu vois, à Columbine, en fait. Pas que ta musique ressemble à Columbine, mais une certaine utilisation à Ouais. certains moments de l'autotune, quoi. Bah Moi, moi j'étais comme pas je... d'accord. Moi, j'étais pas d'accord. ouais. Bah, moi comme je disais tout à l'heure, en fait c'est un truc où en fait je peux pas dire oui ou non. Mais je veux juste dire que c'est possible parce qu'en fait comme je l'ai dit, le processus créatif quand tu arrives à faire un son et même sans te rendre compte en fait, genre c'est juste toutes tes inspirations, tout ce que t'as retenu etc. depuis tout le temps en fait, ça va jouer. Donc en fait je sais pas peut-être tu vois. Mais je pense que ouais, voilà, Euh, forcément, c'est forcément un mélange de tout. Puis c'est juste le simple fait que la musique, c'est un mème, et en fait, dans le sens où tu vas reproduire en boucle sur une même chose,
et ça va la changer, ça va la modifier, Mhm. etc. Et tu vas arriver à tout autre point à la fin, en fait, qui n'aura plus le même sens du tout. Si tu La reproduis musique ce est que un tu même. entends, bien sûr, la musique est un même. C'est tes inspirations, ce que t'as écouté, Ouais. ça se ressent que Mais tu le après, veuilles ou non à la fin. oui, oui, c'est ça. Mais non, peut-être que Columbine a dû m'inspirer en vrai une partie de en tout cas plutôt quand je commençais à chanter, genre. Même leur manière d'écrire un petit peu. Tu vois, d'être des gens. Le spleen. Ouais, voilà. Ouais, Le après ça, spleen. c'est des choses qui se trouvent chez beaucoup d'artistes aussi, hein. Oui, oui. C'est, Ouais. mais je comprends. Moi, je comprends pourquoi tu vois ça, en vrai. Ok, ça marche. Le Moi, je spleen, voulais juste, SO. Attends, dis- juste SO à dis-moi. BBS. On espère que Ouais, Baby Ouais, SO Baby Solo, Solo, SO qui Baby est Solo, c'est vrai. chanteuse de spleen avec un épée incroyable. Le vrai spleen BBS. Bientôt, dans le prochain podcast, peut-être. Avec Shuda. Vas-y, ça. Ça, ce serait un vrai crossover, ça, Shuda BBS. ouais. Ah, C'est ça serait fou. beau. C'est fou, c'est fou. Moi, je voulais juste, parce que, en fait, genre vraiment tout à l'heure, il y a 30 minutes, on parlait de prod, tout ça, et 23, il me semble pas que, ou peut-être que je me trompe, hein, tu me rediras, mais sur tes anciens projets, tu avais fait des coprods, et là, il me semble que du coup, il y a des coprods sur 3. J'ai jamais coprod. Ouais, ah, et C'est sur 3, il que n'y en a pas prod non moi. plus? C'est que prod. C'est que de la prod moi. Ok, d'accord, parce que il me J'ai semble, en fait, tout, comme, tout, 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 tout prod. ok, parce qu'en fait, tu sais, quand tu vas sur les plateformes et que comment ça s'appelle? T'as Crédit là. ouais, les crédits. En gros, toi, t'as les feats qui s'affichent dans le titre et en dessous, t'as les artistes et t'as d'autres artistes qui s'affichent, genre dans le track. Dans le En plus des featuring. T'as vu? Du coup, je pensais que c'était des coprods. Par exemple, Pas genre du tout, pas Poli du sur tout. un son, alors que j'ai pas Non, forcément non, entendu non. Poli sur ce Dans featuring. album 3 tous les featuring, entre guillemets, parce que j'appelle pas ça featuring, au final, c'est des apparitions. Toutes Ouais. les apparitions, tous les noms qui sont mentionnés, c'est des apparitions vocales. Ok, J'ai d'accord. tout Ok, prod. d'accord. Tout prod. Ok, d'accord. Bah, c'est encore plus incroyable, du coup, hein. Des prods de fou, hein. Tous les Ok. samples et tout, c'est chaud. Merci beaucoup. Et, euh, et W, j'avais une question pour toi, mon cher 23 euros. En Hmm. fait, euh, à certains moments dans ta musique, on ne sait pas ce qui a été posé en premier, en fait, si c'est la voix ou les éléments autour de la production qui ont été Ouais, posés autour de la voix, en fait. ouais. Bonne question. En fait, je fais les deux en même temps. En Ouais, fait, ok. je fais pas la prod et ensuite la voix ou en fait, je fais les deux en même temps. En fait, il y a tout dans la même piste en fait. Tout dans le même project file en fait sur FL Studio par exemple, tu vois. Genre en fait, je trouve ça super pratique. Il y en a ils font la prod, ensuite ils posent par-dessus et tout ça, tu vois. C'est une manière de faire. Moi, je fais tout en même temps parce que je considère que la voix c'est un instrument comme un autre. Et donc par exemple, imaginons je veux la modifier dans un certain sens ou pas. Ou imaginons, je sais pas, je suis en train de faire un son, tu vois, tranquille et tout. Et là, je me rends compte que, je sais pas, à tel moment de la prod, il y a un truc qui me plaît pas, ou que j'ai envie de modifier, ou de switch un truc, ou quoi. J'ai juste à le faire directement sur le projet. J'ai pas besoin de reprendre la prod, ou de la modifier par-dessus. En fait, j'ai vraiment accès à 100% à tout ce que j'ai composé, en fait. Et je trouve que ça amène plus à la liberté, en fait, au final. Mais Ouais, moi, je après, capte voilà. l'inspiration. Après, voilà, c'est pas la méthode universelle. C'est juste ma façon de faire et comment j'ai appris, genre personnellement. Ok, 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 ok. Et, et toi, Damas, tu reçois la prod et tu poses dessus. Ouais, bah après, non, depuis un moment, Et là, après, il y a c'est. les En fait, ajustements. depuis un moment, les gens qui ont taf, qui prod pour moi, genre, c'est mes amis, en fait. Du coup, Ok. donc on modifie le truc et tout quand il faut modifier, etc. Donc, c'est de l'échange, en vrai. Genre, non, je la reçois pas, en vrai. On l'écoute. En fait, on commence ensemble et moi, j'écoute, etc. Je donne mes idées, tout Ah, ça. ouais. À chaque fois, je donne mes Ok. idées sur le truc, en vrai. En C'est fait, plutôt cool. Mais, ouais, pardon. non, je disais, c'est inclus dans le processus artistique, en fait. Tu l'as fait en Ouais, même temps que dans oui, la même séance il que y a dans une laquelle tu humanité derrière vas et poser, tout. en fait. Ouais, par exemple, Ok, la ok. prod de Monstre Aveugle, c'est Pana qui a fait la prod, mais genre à la base, il y avait aucune drums, et je lui ai dit, mets de la drum and bass, et on a fait ce banger, genre. Mais quand je fais travail avec mes prods, je fais pareil que 23, je bosse
le projet en entier. Ou alors ce que je Mm. fais pour que ce soit plus peut-être un peu mieux au niveau du mix, c'est de faire la prod, d'enregistrer, et après de retravailler la prod par-dessus. Et après de retravailler le mix une dernière fois, le mix vocal par-dessus, et Ok, après ok. finalisation, quoi. Voilà. Ok, ok. Ça tue. Je voulais juste aussi, petite question vite fait, très rapide. 23, la cover de 3, tu l'avais posté sur Insta, en Mm. post le soir de la sortie. Il y avait une image à l'intérieur, mais sur les plateformes, elle est vide. Est-ce que c'est une intention, particulière? Ouais, Ok. parce que je voulais montrer l'image en fait pour comment je peux en fait je sais pas comment vous expliquer ça sans enlever les détails personnels. En fait je pense que c'est une question que je pourrais uniquement me répondre à moi en fait. Je saurais pas comment vous l'expliquer. Ok. C'est un rapport avec moi, c'est avec moi et avec quelques personnes qui me connaissent genre intimement. Mais Ok, d'accord. je pense pas que je puisse y répondre là, c'est un peu Non, privé. bah, y a pas de souci, y a Mais pas de souci. Ouais, n'y réponds tout ce pas. que je peux Ok. vous dire, après, je pense que je pourrais pas vous dire quoi que ce soit sur la cover en elle-même. Genre D'accord. la cover avec la photo du coup. Mhm. Mais D'accord. tout ce que je peux dire, c'est que la photo renversée, en fait, celle qui a fait la cover, je l'ai choisie parce qu'elle retranscrit parfaitement en fait l'idée de vide en fait et l'idée, l'état en fait, l'état mental en fait que je ressentais en fait, ce genre Mhm. de tu vois, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, tu sens que c'est épuré, mais il y a un Y a un vide à je combler. ressens comme une il y a une fracture en fait, comme Ok. un trouble en fait, un problème. Et le fait que ça soit une photo retournée, genre normalement, tu vois, c'est pas ça une cover. Une cover, c'est censé choquer ou je sais pas, impressionner. Oh là là, ce qu'ils adorent en ce Hmm. moment, la new wave, c'est les covers avec des tableaux, tu sais, genre en mode à l'aquarelle ou genre à la Ouais, feutre, ouais, bien sûr. les trucs à la Pense à Khali, À la Olaf, Khali, voilà. Elisostre, Voilà. Ayev, tous Sokolaf. des comme ça. Chansco aussi, là. Ouais, Chansko aussi, genre des trucs comme ça. Euh, Bah moi, c'est une Ziné, photo, quoi, donc incroyable cover de Ziné. Ouais, Ziné aussi. ouais, Ziné, je sa vois. cover, elle est forte. Je vois de tête, je crois, ouais, ouais. Mais Incroyable ouais, projet d'ailleurs. Cobalt. Primé. Primé. c'est pas mon truc, mais ouais, respect, c'est cool. Mais Ok, ok. ouais, pour Ok, revenir ok. à ça, genre la cover, ouais, je pense que c'est surtout personnel et c'est un mélange de feeling de sentiments un peu et de, et de souvenirs un peu privés, de choses un peu privées en fait. D'accord. Donc Ok. c'est Ok, sûr que je peux ok. pas tout expliquer, mais que Bien sûr. c'est quelque chose d'assez personnel. Ok, ok, ok. Ok, Bah, ça c'est marche. juste pour savoir. Bon, bah, on aurait tellement de choses en plus à dire. Vous savez, on a pris des notes sur vos projets Ouais, de respectifs. fou. Plein de questions et tout ça, mais on sent que c'est le moment où il faut que ça s'arrête maintenant. Qu'on a été très heureux de vous accueillir. Je À voudrais vous. juste Avec plaisir, on a passé vous un bon moment. demander, je voulais juste vous demander si vous auriez quelque chose à dire à votre vous du futur, parce que on compte vous réinviter dans un prochain podcast pour un Fort, prochain fort, projet. Du fort. coup, Thanas, je te laisse commencer. Dis-nous En, tout. en On parlant t'écoute que un de mot pour musique, la fin. en parlant que de musique, sinon c'est trop personnel, mais Non, Oui, bien sûr, bien sûr. et, Comme tu non, veux. parle de tout ce que tu veux, parle de ce que Comme tu tu veux, veux, comme tu veux. comme tu veux. non, mais Libre, non, mais, libre à non, mais toi. pour la musique, moi j'espère que j'aurai fait des scènes, quoi, et que je me ferai plaisir de ouf avec ma musique. J'espère que, bah, en vrai, le but c'est aussi un peu d'en vivre, quoi, de se faire plaisir, mais de faire de plus en plus de rencontres, de voir des artistes aussi évoluer, grandir et les faire monter avec soi, tout ça. Ouais, pas faire monter que soi, faire monter plein de gens avec nous, tout ça. Mm. Et qu'on baisse tout, C'est ce hein. qu'on Voilà. Faut tout c'est ce qu'on baiser. souhaite. Faut tout baiser. Et à toi, 23, un mot pour la fin? Bah, Ethan, mon gars, bah déjà j'espère que ça va tout ça et que
Moi, j'espère, en vrai, j'espère, je vais faire une pause un petit peu musique, tout ça, parce que wow, tu t'es torturé la tête avec la musique là en ce moment. Juste, ce serait bien de se poser un petit peu, de profiter un peu de ce qu'il y a autour et de vivre de nouvelles choses. Et après, peut-être à la limite, faire un album ou un bail comme ça, mais vas-y, déjà repose-toi. Si tu fais un nouvel album, si tu taffes un nouveau truc, te casse pas la tête. Déjà, essaie de prendre un petit peu plus le temps de faire les choses. T'es pas pressé, tu t'es prouvé, et j'ai hâte de voir genre tout ce que ça va t'apporter. Parce que pour l'instant, c'est encore très frais et tu sais pas trop où te situer ou quelle conclusion en tirer. Donc voilà, j'espère que tu auras fait des belles rencontres la prochaine fois que tu seras invité sur ce podcast et que tu es heureux, tout simplement. Ça, c'est le plus important. Mais surtout, voilà, que t'aies des opportunités dingues avec avec des gens que tu considères talentueux, hein, qui ont beaucoup de visibilité, enfin, ou même juste tout simplement des gens créatifs, quoi. De nouveaux créatifs, de nouveaux potentiels. Juste, voilà, dans le but de rassembler encore une fois un maximum de scènes, de styles, de gens de l'underground ou de même du mainstream, enfin, juste des artistes, quoi, un regroupement d'artistes. euh, et voilà, quoi, c'est que de l'amour. Et j'espère que t'as pas perdu ce désir de créer, en fait, et de, et de laisser ta trace sur, laisser ta trace sur Terre, quoi, tu vois. Un Ok, espoir. On c'est tout ce qu'on ressortira ça. souhaite. On On vous ressortira ça. souhaite que de l'amour. Que de On l'amour. vous Streamer remercie 3. énormément Merci d'être beaucoup à vous. venu. Ça nous fait trop 23 plaisir. Petite mois. première Trop de plaisir. thérapie un Thanos. jour, hein. N'hésitez Il pas. n'y a pas de souci. Streamer Merci Red à vous. Therapy, Streamer Ok. 3. Streamer 3. Streamer 3, Streamer 3, Streamer Red Therapy. Allez écouter Thanos, allez écouter 23 mois. Allez C'était vous abonner à l'Instagram. Allez vous abonner à f.papc. Achetez mes Et NFT, les gars. ouais, achetez les NFT à 23. Non, 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 non. Fuck les Jamais. NFT tous les jours. On n'est pas dans Let's ça. go. C'est vrai. Bon, bah, au revoir. Merci. Merci à Bah, vous les merci gars. merci Merci de à nous tout le avoir monde. écoutés, hein. Bisous, bisous. Bisous à vous tous. Merci beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas, par amour et pour la culture, c'était Eve. À bientôt.